Bonsoir, bonjour, encore et une fois de plus. Nous sommes les bienvenus à notre heure de l'intervention divine, notre heure de la prière, car la Bible dit « Priez sans cesse ». Dans le livre de Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui, en louant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il priait avec insistance afin que la pluie ne tomba pas. Et la pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi. Et il priait de nouveau, et le ciel donna la pluie sur la terre. Ainsi, par cette parole, nous allons nous encourager que nous devons mener une vie de prière. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la prière de combat. La prière de combat. La prière de combat. Oui, la vie est un combat. La vie est un combat. Et Dieu s'appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Ça serait un risque pour lui d'envoyer un civil dans un champ de bataille. Car lorsque le diable était précipité du ciel, il est tombé sur la terre. Donc, et quand Dieu envoie l'homme sur la terre, il ne peut pas envoyer un civil, car ça devait être risqué pour l'homme. Donc, tu es né un combattant, tu es né un guerrier, mais seulement notre combat est spirituel. D'abord spirituel. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, quel sera notre verset, notre passage de base avant que nous commençons nos moments de prière. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Il dit, au reste, pour vous qui restez, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les êtres humains. Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais contre les autorités, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous comprenons que notre bataille est spirituelle d'abord et essentiellement spirituelle. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Ainsi, c'est pour dire que notre vie est jonchée de batailles. Et dans le combat de la vie, toi, tu es supposé vaincre. Oui. Pourquoi alors combattre? Pourquoi combattre? 1. Nous devons combattre afin de posséder nos possessions. Chacun de nous a une terre promise. Mais ta terre promise est déjà occupée par des géants. La terre promise que Dieu a préparée pour toi est disponible,
seulement occupée par les géants. Par les géants. Par les géants. Ainsi, si ta terre promise est occupée par des géants, tu dois aller engager l'arme de la force, l'instrument de la force. Tu dois aller batailler afin d'avoir part, afin d'occuper ta terre promise. Dans le livre de Deutéronome, les Kesikabo, Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, chapitre, oh, donnez-moi un peu de temps, Deutéronome, chapitre 2, au verset 24. La Bible dit, Deutéronome, chapitre 2, détruis tes ennemis, au chapitre 2, à partir du verset 24. Il dit, levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Ta terre promise est occupée par des géants. Tu dois te lever pour combattre. Si tu ne combats pas, tu ne peux pas prendre possession de ton héritage. Donc tu combats pour prendre possession de ton héritage. Deuxièmement, tu combats pour élargir tes limites, élargir tes frontières. D'ailleurs, dans les temps anciens, dans les siècles passés, les pays, n'est-ce pas, c'est la puissance d'une nation se définissait par les conquêtes. Quand nous pensons à l'Empire romain, n'est-ce pas, nous pensons au Jules César, pensons à Auguste et tous ces gens, à Napoléon Bonaparte. Nous pensons à tous ces gens-là. C'était des guerriers qui devaient aller conquérir leur territoire. Il fallait espacer, il fallait conquérir, il fallait soumettre l'ennemi. C'est pourquoi même la terre promise, il fallait soumettre l'ennemi pour l'agrandir. Pour l'agrandir. Donc, nous combattons afin d'élargir la taille, la dimension, n'est-ce pas? Afin d'élargir notre espace d'influence, notre sphère d'influence, afin d'élargir notre sphère d'influence. C'est pourquoi, dans le livre de, n'est-ce pas, 1 Chronique chapitre 4, verset 10, la Bible déclare, lorsque Jabez priait, dit, Seigneur, si tu peux me bénir et que tu peux étendre mes limites. Donc, pour que ton espace s'élargisse, tu as besoin de soumettre celui qui occupe. Parce qu'il n'y a pas de territoire vide. Tout territoire est occupé. Donc, toi aussi, si tu veux avoir de l'influence, tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Et à partir de ce soir, je te vois vaincre dans toutes les batailles de la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, pour combattre, tu as besoin, de connaître ton Dieu, qui est ton partenaire principal. Connais ton Dieu. Dans Daniel 11, verset 32, il dit, à la dernière partie, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et accompliront les exploits. Donc, tu dois connaître ton Dieu, car il est ton partenaire dans le combat de la vie. Tu dois connaître aussi ton ennemi. Ta connaissance de ton ennemi facilite ta victoire dans cette bataille avec ton ennemi. Donc, connais ton Dieu, connais ton ennemi, connais les armes qui sont à ta disposition. Tu dois connaître les armes qui sont à ta disposition, car quand tu connais les armes à ta disposition, ça va te faciliter, n'est-ce pas, dans la stratégie, ça va te faciliter dans la bataille de la conquête de ta terre promise. Et à partir de ce soir, ma prière pour toi, que toi, tu vas vaincre dans cette bataille de ta vie. Quelque bataille, ça soit matrimoniale, ça soit entrepreneuriale, dans ta carrière, dans tes affaires, dans ta santé, toute bataille dans laquelle tu es impliqué, tu es déclaré vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la victoire dans toutes les batailles
de ta vie. Si c'est toi, dis un bon Amen. À partir de ce soir, dans cette bataille, même si tu sembles perdre, mais à la fin, parce que ton Dieu est l'arbitre de cette bataille, est l'arbitre de ce combat, il ne sifflera pas la fin du combat tant que tu n'as pas le dessus, tant que tu n'as pas la victoire. Même si tu es mené, mais tu es un Dieu, tu as un Dieu de la remontada. Et ce soir, ton Dieu va déclarer la victoire pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Voilà pourquoi elle est ta foi. Dis merci à Dieu pour cette opportunité qui t'accorde ce soir. Parce que dans cette bataille, tu seras déclaré vainqueur. Elle est ta voix. Remercie le Seigneur. Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons, nous te remercions. Reçois l'honneur, la louange au Père. Seigneur, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour ton amour au Père. Merci pour ta grâce au Père. Merci pour ta miséricorde. Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Ce soir, Papa au Père, nous te disons merci parce que avec toi, nous formons une équipe imbattable, une équipe victorieuse, une équipe gagnante. Papa, dans le nom de Jésus, nous te célébrons, nous te remercions. Reçois l'honneur, la louange. Reçois l'honneur, la louange. Reçois l'honneur, la louange. Père éternel, dans les combats de la vie, Papa au Père, tu es le vainqueur. Tu as vaincu à la croix du calvaire. C'est pourquoi ce soir, nous sommes privilégié, Papa, de faire partie de ton équipe imbattable. C'est pourquoi nous te remercions. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence. Yakalikakobe, Pembe Pilakoba, Shakaba, Pembe Pilakobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, manifeste-toi. Nous te célébrons, nous remercions nous te remercions. Merci pour ta grâce au Père. Merci pour ton amour au Père. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Aujourd'hui est mardi. Mardi veut dire jour de Mars. Jour de Mars. Mars dans l'Antiquité romaine et Arès, l'Antiquité grecque, est le dieu de la guerre. Donc, il y a une influence, une tendance à la bataille. Au jour de mars, au jour de mardi et au mois de mars. Donc, nous allons livrer cette bataille pour que Dieu nous déclare victorieux. Nous commençons par Ézéchiel chapitre 11. Comme le titre l'indique, c'est Pélatia de ma vie doit tomber ce soir. Tout Pélatia de ta vie doit tomber. Ézéchiel chapitre 11 au verset 1. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Waouh! À celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azo, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Des mauvais conseils dans cette ville. Alors, qu'est-ce que Dieu me recommande? Verset 4. C'est pourquoi prophétise contre eux. Aïe, verset 4. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Yaka likakobe. Jaka kilakobe. Papilakobe. Au verset 13, il dit, et comme je prophétisais, selon l'ordre qui m'a été donné, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Pélatia, fils de Benaja, mourut. Tu vas élever ta voix. Tu ne sais pas qui est ce Pélatia de ta vie, qui fomente des coups contre toi, qui te fait des coups bas.
qui te combat à tort ou à raison. Qui est ce Pélatia qui intoxique des gens contre toi, qui invente des histoires pour t'accuser, te faire tomber. Tu vas élever ta voix, Seigneur, je ne le connais pas. Toi, tu connais ce Pélatia. Seigneur, pense-le. Que ce Pélatia tombe. Ce soir, Pélatia de ma vie doit tomber. Élève ta voix, commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, roi de gloire, nous demandons au Père, ta main puissante au Père, Seigneur, que ce Pélatia de ma vie au Père, ce Pélatia qui combat ma destinée, qui combat mon mariage, qui combat ma carrière, qui combat mon ministère, doit tomber cette nuit dans le nom de Jésus, par la puissance suprême du sang de Jésus, par le nom merveilleux de Jésus, Christ, Papa au Père, dans le nom de Jésus au Père, par l'autorité de Jéhovah, Tchidkenu, l'Éternel des armées, Papa, tout Pélatia qui s'élève contre ma vie, tout Pélatia qui s'élève contre mon ministère, tout Pélatia qui s'élève contre ma carrière, tout Pélatia qui s'élève contre ma destinée, tout Pélatia qui s'élève contre ma vie, tombe, 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 tombe. Ce Pélatia doit tomber dans le nom de Jésus. Ce Pélatia doit tomber dans le nom de Jésus. Ce Pélatia doit tomber dans le nom de Jésus. Ce Pélatia doit tomber dans le nom de Jésus. Yakaka likabe, Pembepi la kobabi, Jangal likabe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père. Pélatia de ma famille, Pélatia de ma carrière, Pélatia de mon ministère doit tomber. Seigneur, je ne sais pas qui est ce Pélatia de ma vie, mais je sais, il y a un Pélatia qui m'empêche d'entrer dans ma terre promise, qui m'empêche d'entrer au niveau suivant de ma vie. Seigneur, c'est Pélatia qui fomente des coups contre ma vie, qui me fait des coups bas. Papa au Père, tu le connais, qu'il tombe au Père, qu'il tombe au Père, qu'il tombe au Père. Je prophétise au nom de Jésus, nous proclamons la chute de ce Pélatia dans ma vie. Ce Pélatia de ma vie doit tomber, doit tomber, doit tomber. Elle est ta voix, prie, demande à Dieu de faire tomber ce Pélatia. Yakalikabe, Père éternel, Pélatia doit tomber. Ce Pélatia de ma vie doit tomber. Ce Pélatia de ma vie doit tomber. Yakalikabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, roi de gloire, c'est Pélatia qui combat mon mariage, qui combat ma carrière, qui combat mon ministère, qui combat mes enfants, qui combat ma famille. C'est Pélatia doit tomber. Papa Likabe, Jekeli Kako Baba, peu importe qui sont les noms qui sont, ceux-là étaient 25. Seigneur, peu importe le nombre, toi, tu es le vainqueur, tu connais tous au Père. Ce Pélatia doit tomber. Ce Pélatia doit tomber. Ce Pélatia doit tomber. Ce Pélatia doit tomber. La Tassikabe, Pembepi la Kobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi au Père, roi de gloire. Ce Pélatia, Papa, qui combat ma vie au Père, qui combat ton peuple au Père, qui combat ton église au Père. Ce Pélatia doit tomber. Ce Pélatia doit tomber. Ce Pélatia doit tomber dans le nom de Jésus. Elle est ta voix. Proclame la chute de ce Pélatia dans ta vie. Ce Pélatia doit tomber. Yakalikabe, tout Pélatia de ma destinée qui m'empêche de jouir de la grâce de Dieu dans ma vie, qui m'empêche de jouir de ma bénédiction. Papa, ce soir, Pélatia doit tomber. Pélatia doit tomber. Je proclame la chute de Pélatia. La Kasikabe, Pembe Pilakoba, Jakakabe, Pembe Pilakobe, Pembe Pilakobe, Shangalikakobe. Merci Seigneur. Elle est ta voix. Dis merci à Dieu. C'est un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Papa, nous célébrons ton Saint-Nom. Merci au Père, parce que ce Pélatia tombe. La Kasikabe, Pembe Pilakoba, Shakababi, Pembe Pilakoba. À toi l'honneur, la louange au Père. À toi l'honneur, la louange au Père. À toi l'honneur, la louange au Père. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu es béni.
Elle dit, la prière de la foi sauvera. Par ta prière de la foi, c'est Pélatia qui t'empêche de te marier. C'est Pélatia qui a bloqué tes entrailles, t'empêchant d'avoir tes enfants. C'est Pélatia tombe. C'est Pélatia tombe. C'est Pélatia tombe. Dans le nom souverain de Jésus, tu as ainsi déclaré. La Kassikabe. 2 Rois, chapitre 19. Waouh! 2 Rois, chapitre 19. Qui est en train d'intimider ta vie? Qui est celui-là qui est en train d'intimider ta vie? Ce soir, Dieu le rencontre. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 19. 2 Rois, au chapitre 19, il y avait un roi qui venait intimider les enfants d'Israël. Ils intimidaient. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël avaient peur. Et le roi est allé à l'église, est allé déposer, n'est-ce pas, sa plainte, sa requête devant Dieu. Hein? Au tribunal de coq, le cafard n'aura jamais raison. Il ne va jamais gagner de procès. Et au verset 35, il dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Cette nuit-ci, l'ange de l'Éternel est en train de sortir et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 Assyriens. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des cadavres, des corps morts. Ça, c'est ton partage. Ce que va subir tes ennemis. Tes ennemis vont écoper un chaos technique. Tu vas dire, Seigneur, cette nuit, libère ton ange. Que ton ange soit relâché pour aller combattre au Père, pour aller exterminer les Assyriens de ma vie, les Assyriens qui intimident ma vie, peu importe le nom qu'ils sont. Cette nuit-là, un seul ange était allé combattre et neutraliser, anéantir 185 000. Tu vas dire, Seigneur, relâche ton ange cette nuit pour aller attaquer le camp de mes ennemis, ceux qui combattent ma vie, et qu'ils tombent cette nuit, comme était le cas de ces Assyriens. Elle est à voir, commence à prier, Père éternel, Roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous prions au Père et demandons cette nuit au Père, manifeste-toi au Père, la Kassikabe, Papa, tu as dit, les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés pour servir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Papa, au Père, quand tu voulais délivrer les enfants d'Israël en Égypte, tu avais envoyé un ange au Père. Cette nuit-là, l'ange a parcouru toute la nation, tous les pays d'Égypte et a frappé. Les prémenés étaient tombés. Papa, au Père, Seigneur, cette nuit-là, tu avais relâché un ange au Père qui est allé frapper 185 000 Assyriens. Cette nuit-ci, au Père, pour mon cas, le cas de ma soeur, de mon frère au Père, je demande au Père que tu relâches ton ange au Père. Relâche ton ange au Père. Relâche ton ange au Père. Relâche ton ange au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi au Père. Seigneur, interviens. Papa au Père, relâche ton ange au Père. 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 Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi, Seigneur. Roi de gloire, interviens dans le nom de Jésus au Père. Manifeste-toi, Roi de gloire. Manifeste-toi, Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père. Roi de gloire, qui est comme toi, interviens dans ma vie au Père. Roi de gloire, envoie ton ange au Père. Envoie ton ange au Père. Envoie ton ange au Père. Envoie ton ange. Les kakokoso babilabe, les kesibabo, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, envoie ton ange au Père. Papa, l'ange, pour aller exterminer. Papa, c'est Pélatia de ma vie au Père. Papa,
Pelacha doit tomber au Père. 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 Roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi, Seigneur. Ce Pelacha doit tomber dans le nom de Jésus au Père. Manifeste-toi au Père. Ce soir, que Pelacha tombe. Papa, l'ange aille exterminer, Papa, les Assyriens de ma vie au Père, ceux-là qui intimident ma destinée, qui intimident ma vie au Père, envoie ton ange au Père en mission commando ce soir au Père, envoie ton ange au Père en mission commando au Père, cet ange qui avait parcouru l'Égypte en une nuit, Papa au Père, et avait fait tomber les prémenés, Papa au Père, Seigneur, cette nuit au Père, envoie ton ange au Père, Seigneur, dans le camp de mes ennemis, ceux-là qui combattent ma vie, ceux-là qui intimident ma destinée au Père, roi de gloire, envoie ton ange au Père, envoie ton ange au Père, envoie ton ange au Père, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, roi de gloire, intervient, la Kassikabé, Père éternel, manifeste-toi au Père, ce soir, envoie ton ange au Père, Seigneur, dans les camps des Assyriens, envoie ton ange au Père, dans les camps des Assyriens, Papa, manifeste-toi au Père, les Keshitakobé, Pembilakoba, Père éternel, manifeste-toi au Père, Seigneur, envoie ton ange au Père, envoie ton ange au Père, tu avais envoyé un ange cette nuit-là pour aller combattre pour ton peuple, Papa, 185 000 Assyriens étaient tombés, peu importe le nombre des ennemis de ma destinée. Papa, que ton ange aille en mission, mission commando, mission commando, mission commando, la Kassikabé, Pembe Pilakoba, Chakaba, Pembe Pilakobabe, Père éternel, cette nuit au Père, relâche ton ange au Père, relâche ton ange au Père, pour aller zigouiller ceux-là qui combattent ma vie au Père. Roi de gloire, manifeste-toi au Père, interviens, la Kassikabé, Pepe Pilakoba, Chakaba, Pamba Pilakobabe, Père éternel, interviens, manifeste-toi au Père, manifeste-toi au Père, interviens, ce soir au Père, interviens, ce soir au Père, envoie ton ange 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 au Père, la Kassikabé, dans le nom glorieux de Jésus, tu as ainsi prié. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, tu as ainsi prié. Job au chapitre 5, l'ange est déjà en action. Partout se trouve ces sorciers qui persécutent ta vie. L'ange est relâché. L'ange est relâché dans le nom de Jésus-Christ. Job, chapitre 5, à partir du verset 8. Il dit, et pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à lui que j'exposerai ma cause, car il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Oui, parmi ces merveilles, verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés. Waouh! Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins, les manigances, les manipulations des hommes artificieux seront renversés. Tu vas dire, Seigneur, anéantis tout projet satanique contre ma vie, contre ma famille, contre ton église. Roi de gloire, tout projet maléfique au Père, contre l'église, contre ma famille, contre ma destinée, contre mon mariage, contre ma carrière, mon ministère, que ce projet soit anéanti. Elle est à voir, commence à prier, Père éternel, Roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus au Père, intervient ce soir au Père. Papa, il est écrit, il anéantit les projets des rusés au Père. Tu anéantis les projets des rusés au Père. Anéantis tout projet des rusés contre ma vie au Père. Tout projet des rusés contre ma famille au Père. Tout projet des rusés
contre ton église, oh Père. Papa, ce soir, anéantir les projets dérisés, oh Père. Anéantir les projets dérisés, oh Père. La Kasikakobe, Pembe Pilakobe, leur projet ne va pas s'accomplir. Leur projet est déclaré sans effet. Leur projet est déclaré nul et non avenu. Leur projet est déclaré nul et de nul effet. Leur projet est déclaré nul et de nullité absolue. Papa, ce soir, ce matin, maintenant au Père, anéantis les projets des rusés. 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 La Kasakababe, Pembe Pilakoba, Père éternel, tout projet dérusé contre ma vie au Père, tout projet dérusé au Père contre ma destinée, tout projet dérusé au Père contre ma carrière, contre ma destinée matrimoniale. Papa, que ces projets soient anéantis, anéantis les projets dérusés au Père. Papa, prends les sages dans leur propre piège au Père. Roi de gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus au Père, anéantis les projets des hommes rusés, anéantis les projets maléfiques, sataniques, satanaboliques des hommes méchants, anéantis leurs projets, anéantis leurs projets, anéantis leurs projets sataniques contre ton peuple, contre la carrière de tes enfants, contre la destinée de tes enfants, contre le mariage de tes enfants. Papa, roi de gloire, manifeste-toi au Père ce soir, anéantis au Père les projets maléfiques, dérusés, fomentés contre ton peuple, fomentés contre ma vie au Père, contre ma famille au Père. La Kasakabe, Pembe Pilakobabe, Jakaba, elle est ta voix, prie, demande à Dieu d'anéantir tout projet dérusé contre ta vie. Demande à Dieu d'anéantir tout projet dérusé contre ta vie. Elle est ta voix, proclame, proclame la victoire. Papa, anéanti. Papa, ce projet de l'ennemi contre ma vie, avorté, la Kassibabe est anéanti. Papa, manifeste-toi au Père, anéanti les projets dérusés contre ma vie, anéanti les projets dérusés contre ma vie, anéanti les projets dérusés contre ma vie, anéanti les projets dérusés contre ma vie. La Kassikakobe, Pembe Pilakoba, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, anéanti les projets maléfiques contre mon mariage, anéanti les projets sataniques contre ma destinée, anéanti les projets des sorciers, des gens de mauvaise foi, des gens de mauvais cœur, des gens méchants, anéanti leurs projets. La Kassikabe, qu'ils tombent dans leur piège, qu'ils tombent dans leur propre piège. La Kassikabe prend les sages dans leur propre ruse, que les manigances des hommes artificiels soient anéantis, neutralisés dans le nom puissant, merveilleux, glorieux de Jésus. Nous proclamons la victoire, nous proclamons la victoire, nous proclamons la victoire, nous proclamons la victoire dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu es déclaré béni, tu es déclaré béni, tu es déclaré béni, tu es déclaré béni. Nous proclamons la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire est ton partage, la victoire est ton partage, la victoire est ton partage. Yakalikakobe, Dieu a le pouvoir, a la capacité de commander les forces de la nature, les éléments de la nature pour combattre pour toi. C'est ce que Dieu va faire ce soir. C'est ce que Dieu va faire contre ceux-là qui se lèvent contre ta destinée, qui se lèvent contre ta vie. Tout cela qui se lèvent contre ta vie, Dieu anéantit. Dieu les anéantit. La Kasakabe, Pembe Pilakoba, merci roi de gloire. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. La Kasakabe, la Kisakoba Bishaba. Nous sommes dans Nombre chapitre 16. Nombre
au chapitre 16. Il y a eu conspiration contre Moïse par Corée, Dathan, Abiram et compagnie. Ils ont voulu se liguer contre l'autorité de Moïse. Ils ne savaient pas. Même si Moïse bégayait, mais la puissance de Dieu ne bégayait pas en lui. Ils ont fait un plan, comme ça, mieux, ils se sont révoltés contre Moïse. Waouh! Et écoute la réponse de Moïse. Verset, Nombre chapitre 16, au verset 28. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Waouh! Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Waouh! Quel défi! Verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants, waouh, dans le séjour de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux, leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Waouh! Un enterrement en masse. Dieu a réduit le travail à Moïse. Moi-même, j'ai fait l'enterrement. Je vais les enterrer vivants. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Seigneur, que cela soit le sort de tous ceux qui se rebellent contre ma vie, de ceux qui combattent ma vie. Terre, ouvre ta bouche, reçois les vivants. Elle est ta voix, commence à prier. C'est le temps de la bataille, c'est le temps du combat. Yaka likakobe, Pembi Baloba, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, de même, tu avais réservé un sort inouï à Corée et sa bande de rebelles au Père. Papa, dans le nom de Jésus au Père, réserve le même sort à tous ceux-là qui combattent ma vie au Père, à tous ceux-là qui combattent ma vie au Père, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, que la terre ouvre sa bouche au Père, que la terre s'effondre au-dessous de leurs pieds, de leur maison, Papa au Père, que la terre les engloutisse au Père, qu'elles disparaissent au Père, qu'elles disparaissent vivants dans le nom de Jésus, qu'ils descendent au séjour des morts vivants au Père, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, roi de gloire, dans le nom de Jésus, roi de gloire, interviens, 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 manifeste-toi au Père, manifeste-toi au Père, Dieu de Moïse, manifeste-toi au Père, le sort réservé à Corée et compagnie, que ce même sort soit réservé à ceux qui combattent ton église au Père, qui combattent ton peuple au Père, qui combattent ma famille au Père, qui combattent mon foyer au Père, qui combattent mon ministère, roi de gloire, dans le nom de Jésus au Père, réserve ce même sort à ceux-là qui me combattent, réserve ce même sort à ceux-là qui me combattent, roi de gloire, lève-toi, roi de gloire, manifeste-toi, lève-toi, roi de gloire, interviens, lève-toi, roi de gloire, interviens, papa, terre, 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 ouvre ta bouche, reçois les méchants, reçois ceux qui persécutent ton peuple au Père, qui persécutent ma vie dans le nom
de Jésus, qu'ils descendent au séjour des morts, qu'ils se descendent, la Kasakaba, Père éternel, si tu m'as appelé, Papa, ceux-là qui combattent ma vie au Père, Seigneur, qu'il leur soit réservé le même sort, sinon pire que Abiram et Corée et compagnie. Papa Likabe, Père éternel, manifeste-toi au Père, interviens dans le nom de Jésus, la Kasikabe, Pepi la Kobaba, Shakaba, Pambi Palakabe, Likasoba, 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 Pambi Palokobe, Pembepi la Kobabe, manifeste-toi au Père, roi de gloire, dans le nom de Jésus, interviens au Père, Papa, Kakila Kobe, interviens, roi de gloire, manifeste-toi puissamment au Père, manifeste-toi puissamment au Père, manifeste-toi puissamment au Père, manifeste-toi puissamment au Père, roi de gloire, nous célébrons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, lève-toi, Dieu se lève, les ennemis se dispersent, il a dit, voici, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, en aucun cas, par tous les moyens, rien ne pourra vous nuire. Papa au Père, Seigneur, écrasez. Tu as dit très bientôt, l'ennemi sera écrasé sous vos pieds. Papa, écrasez l'ennemi sous mes pieds. Papa au Père, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Écrasez l'ennemi sous mes pieds, sous mes pieds, sous mes pieds, sous mes pieds. Roi de gloire, manifeste-toi, interviens. Roi de gloire, manifeste-toi, interviens. Roi de gloire, manifeste-toi, interviens. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Dans le nom glorieux de Jésus, tu as ainsi déclaré. Lévitique chapitre 26. Leviticus 26 à partir du verset 6. Lévitique 26 à partir du verset 6. Il est écrit, je mettrai la paix dans le pays. Le pays ici, perd ton foyer, perd ta carrière, perd ton mariage, perd tes enfants, ta famille. Et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je poursuis mes ennemis, les ennemis de ma destinée, qu'ils tombent devant moi par l'épée, qu'ils tombent devant moi par l'épée. Elle est à voir, commence à prier, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi au Père, roi de gloire, au nom de Jésus au Père, je demande au Père, Papa, ce soir, par la puissance du nom de Jésus, je poursuis mes ennemis, je poursuis mes persécuteurs, je poursuis mes oppresseurs, ils tombent au Père, qu'ils 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 tombent devant moi par l'épée, qu'ils tombent devant moi par l'épée, qu'ils tombent devant moi par l'épée, la Kasikabe, Pembepilakobe, je poursuis mes ennemis, je poursuis mes ennemis, peu importe leur nombre, peu importe leur statut, peu importe leur catégorie, peu importe qu'ils sont au Père, Papa, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi, la Kakababe, Pembepilakoba, Shakalikakobe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, je poursuis mes ennemis, ceux qui combattent ma destinée, ceux qui combattent ma famille, ceux qui combattent, Papa, ton église au Père, je les poursuis, qu'ils tombent sur l'épée, qu'ils tombent devant moi dans le nom de Jésus, ils tombent devant moi dans le nom de Jésus, ils tombent devant moi dans le nom de Jésus, ils tombent devant moi dans le nom de Jésus. La Kasakababe, Pembipa le Kobabe, elle est à voir, déclare, proclame la victoire. Seigneur, au nom de Jésus, Papa au Père, intervient. Papa, ceux-là qui combattent ma destinée doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber, doivent tomber. Papa, mets la paix dans mon foyer, la paix dans ma carrière, la paix dans ton église au Père, la paix au Père. Seigneur,
nous décrétons la paix dans chaque aspect de nos vies, au Père. La paix dans nos finances, au Père. La paix dans nos carrières, au Père. La paix dans nos affaires, au Père. La paix, Seigneur, dans chaque aspect de nos vies, au Père. Tu es Jéhovah, Shalom, au Père. Impose la paix dans ma vie, au Père. Impose la paix dans ma carrière. Impose la paix, la paix, la paix, la paix, la kassikabé. Seigneur, que personne ne trouble le sommeil de tes enfants. Personne, rien, aucune entité spirituelle ou systémique ou physique, au Père, ne va troubler mon sommeil. Toi qui donnes un sommeil doux à tes bien-aimés. Papa, donne à tes enfants un sommeil doux et paisible, au Père. Un sommeil doux et paisible, au Père. C'est pourquoi nous interdisons les mauvais rêves, nous interdisons les cauchemars, nous interdisons les mauvais rêves, les maris, les femmes des spirituels, nous les interdisons. La famille des vainqueurs, Papa Likabé, Pembe Pilakobé, manifeste-toi, au Père. Papa, écarte les bêtes féroces, au Père. Écarte les bêtes féroces, au Père. Papa, impose la paix dans ma famille, au Père. La paix dans ma famille, au Père. Yakalika Kopabé. Merci Seigneur Jésus. Roi de gloire, nous te célébrons, nous glorifions ton Saint-Nom. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi, c'est fait pour toi. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Elle est ta voix. Tu dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur. Apprécie-le. Il est Dieu fidèle. Dieu qui ne change pas. Lui qui ne vient pas en retard. Elle est ta voix. Apprécie le Seigneur. Père éternel, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Reçois l'honneur et la louange. Reçois l'honneur et la magnificence. Reçois l'honneur et la louange. Merci, Roi de gloire. Merci, Roi de gloire, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lait de la vallée, le rejeton de David. Nous célébrons ton Saint-Nom, qui est comme toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Au nom merveilleux de Jésus, tu as ainsi prié. Tu es déclaré vainqueur, victorieux, victorieuse dans cette bataille de ta vie. Tu es déclaré vainqueur dans le nom. Le Pélatia de ta vie est tombé, tombé, tombé dans le nom puissant de Jésus. La faveur souffle dans ta vie. Que Dieu t'accorde la faveur de façon exceptionnelle. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue ainsi à notre 16e jour de notre semi-marathon spirituel. Je sais que Dieu est avec toi. En ce 16e jour, la victoire est ton partage. Dans chaque aspect de ta vie où tu as de livrer une bataille quelconque, d'une manière ou d'une autre, nous te déclarons victorieux au nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Merci beaucoup d'avoir été nombreux ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous donne la paix. Que dans toute bataille de votre vie, vous êtes déclarés d'office vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Dieu aidant, à nous revoir à minuit, heure de l'Afrique centrale. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Amen.